Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Vous m'entendez tous? Très bien, parfait. Donc, je me présente, je suis Claire Fouché, je suis responsable de prescription pour la société Mermet. Je suis accompagnée aujourd'hui par Dominique Bull, qui est responsable fluide et énergie pour la ville de Poissy. Bonjour. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qu'on a réalisé ensemble qui consiste en la rénovation énergétique des écoles de la ville de Poissy en utilisant des stores-toiles extérieurs. Ce qui nous permet d'apporter du confort aux occupants des bâtiments et également de permettre d'obtenir des économies d'énergie. Simplement, quelques mots sur Mermet. On est une PME française située entre Lyon et Chambéry et on va fabriquer des toiles techniques pour la protection solaire. Pour une protection solaire qu'on peut mettre en intérieur, mais également en extérieur. Donc on va fabriquer des toiles qu'on vend ensuite à des fabricants de stores qui peuvent s'appliquer sur tout type de bâtiment. Donc que ce soit du résidentiel privé, aussi du résidentiel collectif, des écoles, des bureaux, des hôpitaux, des aéroports. Donc on est vraiment sur tout type d'application, tout type de projet. Et également on va avoir des produits qui seront certains transparents, certains 100% occultants, suivant les problématiques que vous rencontrez sur vos projets. On a même des toiles qui auront des performances spécifiquement pour l'acoustique. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser une technologie qui est à base de fibres de verre, de fils de verre enduits, parce que ça nous permet d'avoir des matériaux qui seront ultra solides et surtout qui ne vont pas subir les variations de température. Donc avec nos toiles, vous aurez toujours des produits qui seront extrêmement plats. Simplement, les toiles techniques, étant donné qu'on les applique sur des stores, on est sur une protection solaire qui sera mobile. Donc, suivant le moment de l'année ou le moment de la journée, on va pouvoir gérer vos problématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les toiles vont apporter donc à la fois un confort thermique, un confort acoustique et un confort optique. Et on travaille dans un environnement qui est extrêmement normé, puisqu'on va avoir énormément de réglementation en termes de feu, de classement feu, aussi de qualité de l'air intérieur et toutes sortes d'autres certifications. Donc on est dans un cadre normatif assez exigeant. Également, les toiles vont permettre d'apporter, plutôt de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, puisqu'elles vont permettre d'éviter d'avoir recours à la climatisation, au chauffage, voire même à l'éclairage artificiel. Et bien sûr, les toiles permettent également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments. Simplement, pour que vous ayez un peu les clés d'une bonne protection solaire, il faut savoir que d'un point de vue optique, la protection solaire sert avant tout à gérer l'éblouissement. L'éblouissement, ça va être quand dans une pièce, vous allez avoir une quantité de lumière qui sera trop importante par rapport à ce que l'œil humain est capable de recevoir. Un autre type d'éblouissement, ça va également être les reflets que vous allez avoir sur les écrans de télévision ou les écrans d'ordinateur. C'est ce qu'on appelle donc le contrôle de l'éblouissement qui est géré par la protection solaire. Et c'est notamment pour ça qu'il y a eu une évolution dans la norme, dans la EN 14501, pour permettre d'avoir des critères un petit peu plus exigeants pour mieux contrôler l'éblouissement dans une pièce et avoir des classes qui seront plus intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais si vous voulez qu'on en parle ensuite, il n'y a aucun souci, on est installé vers l'entrée. D'un point de vue optique, ce qu'il faut savoir également, c'est que les toiles vont permettre d'apporter une transparence et une vision vers l'extérieur. Aujourd'hui, on passe plus de 3/4 de notre temps enfermé dans des bâtiments. Donc on a besoin d'être connecté avec l'extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fois pour le contrôle de l'éblouissement et pour la transparence, un coloris clair aura tendance à diffuser la lumière. Donc vous aurez un fort apport de lumière naturelle. Pour autant, un coloris clair aura tendance à créer un éblouissement. Donc il faut être assez vigilant sur le coloris que vous choisissez parce qu'il peut être contre-productif. Alors qu'au contraire, avec un coloris foncé, on a surtout l'impression d'avoir une toile qui permet d'avoir beaucoup de contraste à travers. Et donc forcément, on voit beaucoup plus ce qui se passe à travers la toile. D'un point de vue thermique, forcément utiliser une toile en extérieur, une protection solaire en extérieur, ça sera 2 à 10 fois plus performant qu'utiliser une protection solaire en intérieur. Ici, par exemple, avec un vitrage qui a un facteur solaire de 0,59,
on voit quand on rajoute une protection solaire extérieure dans un coloris clair, on arrive à faire descendre ce facteur solaire de 0,59 à 0,16. Donc on n'a plus que 16% de l'énergie solaire qui passera à l'intérieur de la pièce. Ce qu'on remarque également, c'est qu'en utilisant un coloris foncé en extérieur, on va encore diminuer le facteur solaire. On passe de 0,59 à 0,05. Tout simplement parce que la toile va avoir un maximum d'absorption solaire et aura une transmission solaire extrêmement basse vers le vitrage. Donc en extérieur, un coloris sombre sera beaucoup plus efficace d'un point de vue thermique qu'un coloris clair. Et c'est exactement le cas de notre toile satinée 5500 qu'on a installée sur les écoles de la ville de Poissy, dont on va parler juste après. C'est une toile qui permet de conserver de la transparence puisqu'on est sur un facteur d'ouverture de 4%, donc on voit quand même ce qui se passe à travers. Pour autant, on va avoir un contrôle thermique. Et c'est une toile qui est intéressante également parce qu'elle est disponible dans de grandes largeurs. Donc on n'a pas besoin d'avoir de soudure horizontale, par exemple. Et elle est totalement adaptée au système de store zip qu'on expliquera juste après. Également, on a énormément de coloris, dont des coloris qui existent également en toile 100% occultante. Donc typiquement, si vous travaillez sur un bâtiment de logement, on peut très bien imaginer dans les pièces de vie d'utiliser la toile satinée 5500 pour le contrôle solaire. Dans les pièces de vie, la version 100% occultante. Vous avez exactement le même aspect depuis l'extérieur et pour autant, vous répondez à des fonctionnalités différentes. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du projet. Je vais laisser la parole à Dominique Bull qui va vous expliquer ce que nous avons réalisé. Tout à fait. Donc, il s'agit en fait de la mise en place de stores à toile extérieur, donc des stores motorisés. Donc ça fait partie de notre plan canicule. C'est un plan global à la ville de Poissy qui permet en fait de lutter contre l'inconfort d'été. Donc il s'agit d'un déploiement assez important, donc qui concerne les 15 écoles de la ville de Poissy. Ça fait 30 000 m² de surface, 4 000 élèves qui sont concernés. L'investissement total, 812 000 € pour 616 stores de poser sur toutes les écoles de la ville de Poissy. Alors en fait, il s'agit d'une démarche de sobriété. Si vous voulez, au fil des années, on a eu de plus en plus de plaintes d'inconfort dans les écoles, des plaintes qui arrivaient en juin, au mois de mai, parfois au début de l'automne, et puis même parfois en avril. Donc on s'est dit il faut absolument qu'on trouve une solution pour contrecarrer ces effets d'inconfort. Et puis on s'est dit on ne peut pas se lancer dans une démarche d'installation, de climatisation, de rafraîchissement sur des volumes aussi importants que nos 15 écoles. Il faut absolument qu'on évite un recours on va dire global, total à la climatisation pour des raisons d'investissement bien sûr et puis de consommation d'électricité et puis de maintenance qui s'ensuit. Donc on a décidé de faire des études de simulation thermique dynamique sur 2 écoles pour voir en fait quelles solutions on pouvait trouver pour éviter justement ce déploiement fort de climatisation ou d'installation de rafraîchissement. On s'était fixé plusieurs objectifs pour atteindre le confort estival des utilisateurs, c'est-à-dire réduire de 3% le temps d'inconfort des élèves à l'intérieur des classes au-dessus de 28 degrés. Abaisser la température de 10 degrés en période de très très forte chaleur, de canicule, à l'intérieur des classes, et puis bien sûr faire un maximum d'économie d'énergie par le système qu'on allait mettre en place. Donc on a fait tourner les études thermiques dynamiques avec différentes solutions. On a regardé ce que pouvaient donner des toitures végétalisées, ce que pouvaient donner des isolations renforcées, du changement de fenêtres, de vitrage, enfin une multitude de solutions qu'on a fait tourner dans le logiciel et tout ça en comparatif avec les 3% de temps d'occupation à plus de 28 degrés qu'on souhaitait obtenir à l'intérieur des classes. Et donc on s'est aperçu en fait que la solution qui offrait le meilleur rapport
performance était la mise en place de stores extérieurs motorisés avec de la toile à haute performance. Donc, ce qui nous permettait en fait de maintenir le confort thermique, le confort optique à l'intérieur des classes, d'obtenir une intégration agréable au niveau des façades et aussi d'avoir une utilisation simple. Donc en motorisant les stores et puis en mettant des télécommandes à l'intérieur des classes, les enseignants peuvent choisir en fait le confort qu'ils souhaitent à l'intérieur de leur classe. Donc, et aussi bien sûr toujours le faible niveau de maintenance comparativement avec les installations qu'on avait, parce qu'on avait beaucoup de stores vénitiens ou même de rideaux classiques à l'intérieur des classes. Donc on a décidé donc de faire une première installation de ces stores extérieurs à toile à haute performance dans une école, dans une maternelle, dans la maternelle Ronsard. On a mis 29 stores, donc ça c'était au mois de mai 2020. On a installé cette première opération pour faire un test et ensuite pour la mesurer. Donc on a installé des sondes de température donc à l'intérieur de cette maternelle. Donc ça c'était donc au mois de juin 2020 et donc des températures, donc des sondes extérieures et des sondes intérieures, donc de température et de luminosité. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais en juin et juillet 2020, il a fait très très chaud. Et le 31 juillet 2020, c'était la journée la plus chaude. Il faisait 39 degrés à l'extérieur. À l'intérieur des salles, on avait 26,9 donc dans la salle équipée avec les stores à toile à haute performance. Donc 10 écarts de température donc, par rapport à l'extérieur. Ce qui était pour nous vraiment très important et on a été très étonnés du résultat effectivement. Donc fort de ce constat, on a décidé de lancer un plan d'ampleur sur l'ensemble des écoles. Donc on a réalisé un inventaire complet donc, de nos façades. On a commencé à rédiger des cahiers des charges. Donc ça, c'était à l'automne 2020. Et on a décidé de lancer un appel d'offres de travaux. Et bien sûr, d'estimer l'ensemble de ces travaux et de réserver un budget pour l'année 2021 et 2022. Et donc, on a lancé un appel d'offres de travaux donc, à l'automne 2020. Et le titulaire du marché, le marché est obtenu par l'entreprise Store Seas avec des stores zip de chez Schenker, la toile satinée, donc la toile 5500 de chez Mermet. Les stores sont motorisés avec des commandes murales de chez Somfy. Et puis les études thermodynamiques, les études de simulation thermique dynamique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le cabinet Altarea qui les a réalisées. Et le suivi et les mesures de l'ensemble des performances, c'est la société Zero Water qui le fait. Donc voilà, on va vous montrer donc, le résultat donc, sur différentes écoles. Donc le plan de travaux, il s'échelonne sur 2021 et 2022. Là, pour l'instant, on est à 70% de réalisé. Donc, à chaque vacances scolaires, on réalise une école. Donc là, vous voyez l'école des Sablons. Donc, c'est une école, c'est une assez grande école, donc 4212 mètres carrés. On a installé 127 stores. Donc là, vous voyez, c'est la façade sud-est que vous voyez, donc avec les stores totalement fermés. Donc, vous voyez la belle esthétique quand même que ça donne à l'intérieur. Ça, c'est une école qui date de 1970. Et auparavant, on avait dans cette école-là, on avait des rideaux. Des simples rideaux à l'intérieur des salles. Donc, effectivement, pour les enseignants et les élèves, le confort n'est plus du tout le même à l'intérieur des salles. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment qu'en fait, le store s'intègre parfaitement dans la façade. Ça permet aussi de rajeunir un petit peu la façade de l'école. Donc, avec quelque chose qui est quand même relativement discret. On n'a pas besoin d'avoir de grosses structures. Là, typiquement, donc, quand on parlait de store zip, on le voit légèrement. Le principe du store zip, c'est que sur les bords latéraux des toiles, le fabricant de store vient mettre des fermetures éclairs. Et ces fermetures éclairs sont intégrées dans des profilés.
ce qui fait que les toiles ne peuvent pas sortir des stores, peuvent résister à des vents extrêmement importants jusqu'en classe 6, qui est la classe la plus élevée par rapport à la tenue au vent. Et également, ce qui est important dans des écoles, ça permet aussi, là on voit que les stores sont accessibles aux enfants, ça permet de faire en sorte que les enfants ne glissent pas les mains derrière les stores et puis se jouer avec les stores. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir un produit qui est inaccessible en termes de manipulation pour les enfants. Et également, ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas pris un coloris qui est forcément extrêmement foncé. Pour autant, on conserve quand même une très bonne transparence à travers la toile. Là, ici, c'est l'école Pascal. Donc, elle a été réalisée donc, à l'automne dernier. Là, vous voyez la transparence à l'intérieur des salles. Donc, c'est une école maternelle. Elle est là, la photo, c'est une salle d'une école maternelle. Et donc, la façade est orientée plein sud. Ça, c'est une école qui date de 1960. Donc vous voyez, les enseignants peuvent choisir d'ouvrir ou de fermer. C'est des télécommandes murales sans fil. L'ensemble du système pourrait être piloté si on le souhaitait, mais on a laissé aux enseignants la possibilité de régler leur confort. Donc là, il y a 93 stores d'installés. Et comme le disait Dominique, là, chaque enseignant, suivant ce qu'il veut faire de la salle de classe, peut gérer ses stores lui-même. Donc s'il y a un très fort besoin d'occulter, un très fort besoin de faire baisser les températures, c'est l'enseignant qui peut gérer lui-même sa protection solaire. Donc ici c'est l'école Ronsard, donc avec la partie de l'école élémentaire, donc là c'est une façade qui est orientée plein sud. Elle date aussi du début des années 60 dans le cadre des constructions des quartiers. Auparavant, il y avait des stores vénitiens à l'intérieur de ces classes. Donc, ils ont été totalement déposés. Donc, effectivement, en termes de maintenance, c'est pareil. On a beaucoup moins de soucis avec les stores en toile. Et également, ce qu'on remarque, notamment sur les deux stores qui sont en bas à gauche, c'est qu'on a de grandes dimensions, on a de grandes largeurs, donc qui peuvent être parfaitement tenus par ces systèmes de stores zip. Donc on est capable de faire des très grands stores. En général, on peut facilement aller jusqu'à du 5-6 mètres de large. Et là, l'avantage, c'est qu'avec un seul et même store, on va couvrir plusieurs fenêtres. Voilà, là c'est l'école Montaigne, donc c'est la dernière qu'on vient de réaliser. 67 stores, pour 3000 m² de surface à peu près. Donc là c'est une façade sud-est aussi. Donc là il y avait aussi des stores vénitiens à l'intérieur des classes. Ouais. Voilà, et encore une fois, on voit que les stores se trouvent dans la cour, donc vraiment accessibles aux enfants. Et pour autant, en termes de maintenance, on est sur une utilisation qui est idéale. Ouais, toujours une belle intégration en fait des stores à la façade, parce que c'est vrai que là on est tous sur des bâtiments qui sont existants, donc pour pouvoir traiter de façon esthétique les façades, c'est vraiment important. Donc la suite pour nous, en fait, c'est on va continuer notre plan de déploiement. Donc on va faire une école là au mois d'avril, donc pendant les vacances d'avril. 2 autres cet été, et on aura terminé notre plan de déploiement en 2022, fin 2022, donc sur les 15 écoles de la ville. On va donc continuer notre monitoring et installer des sondes. On a décidé de le faire dans 2 écoles, donc pour continuer à mesurer les températures, vérifier le nombre d'heures d'ensoleillement sur une année complète, et puis le taux de présence à 3% de présence des enfants à plus de 28 degrés, donc nos objectifs de base. On va le faire, je pense, sur 2 saisons scolaires. Et puis on continue à regarder sur l'ensemble de nos équipements, sur des bureaux, sur d'autres structures où on peut installer des stores. Alors simplement pour terminer là-dessus, l'exemple de la rénovation énergétique des écoles de la ville de Poissy, il est hyper parlant, parce que l'objectif des minimum 10 degrés de différence entre la température extérieure et la température intérieure à l'intérieur des classes, on voit qu'il est largement atteint.
Mais parfois, dans certains bâtiments, on ne peut pas gérer la protection solaire par l'extérieur. Typiquement, sur des bâtiments qui seront classés, des bâtiments de grande hauteur, extrêmement vitrés, où on ne peut pas fixer de store par l'extérieur. C'est pour ça qu'on a quand même, en tout cas chez Mermet, on a quand même une gamme qui est dédiée à la protection solaire intérieure. Pour cela, on va travailler de différentes manières. Alors typiquement, il faut savoir que si on utilise une toile foncée en extérieur, on va avoir quasiment aucune efficacité d'un point de vue thermique. Tout simplement parce qu'en intérieur, on va avoir besoin d'avoir de la réflexion solaire. Donc comme dans l'exemple ici, utiliser un coloris sombre en intérieur, ben, ça fait baisser le facteur solaire de 0,59 à 0,56. Donc on a très peu d'efficacité. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur la réflexion solaire avec des coloris clairs. Et donc là, pour le coup, on peut jouer sur le facteur solaire en passant de 0,59 à 0,29, par exemple, avec uniquement une toile blanche. Par contre, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit juste avant, une toile blanche peut être éblouissante. Donc il faut faire attention justement à trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'on a développé des solutions qui auront des performances beaucoup plus développées, typiquement les toiles métallisées. Donc avec une face métallisée puis une face colorée en intérieur. La métallisation, ça permet d'augmenter la réflexion solaire. Quand sur une toile blanche, on est sur une réflexion solaire de 70%, avec une toile métallisée, on atteint 83%. Et donc c'est ce qui nous permet de faire baisser le facteur solaire, de passer de 0,59 à 0,23. Et d'un point de vue optique, la métallisation occulte les fils, donc vous n'avez plus de problème d'éblouissement puisque les rayons lumineux ne peuvent plus passer à travers les coloris blancs. Donc la métallisation en intérieur permet de régler à la fois le thermique et puis l'optique. Et quand on parle de métallisation chez Mermet, on parle de toiles également qui ont une très faible émissivité. Donc c'est les toiles low wick. Chez nous, quand on parle de toiles métallisées, on parle de toiles avec une faible émissivité entre 5 et 10%. Pour vous donner une idée, une feuille d'aluminium, on est à 4% d'émissivité. L'émissivité, c'est vraiment la capacité du matériau à réémettre par effet de conduction la chaleur ou le froid. C'est l'effet du thermos. Et ce qui fait qu'en intérieur, ça va vous permettre, par exemple, la nuit, d'éviter les déperditions de chaleur vers l'extérieur en hiver. Ça va être autant des solutions qu'on va pouvoir utiliser dans des bâtiments neufs, mais aussi en rénovation. Donc là, on a deux exemples. Un qu'on a fait, c'est un cabinet d'avocats en Afrique du Sud, voilà, où on a utilisé des toiles métallisées qui en plus permettent d'avoir une intimité, parce que dans les cabinets d'avocats, il faut éviter de voir ce qui se passe quand on a des clients à l'intérieur. Et en rénovation, ça permet simplement d'améliorer le confort des utilisateurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Moi j'ai une question, c'est par rapport à l'appréhension et l'adaptation des occupants par rapport à cette technologie. Est-ce que vous avez fait une communication pour qu'ils puissent bien appréhender, bien l'utiliser? Parce que c'est souvent ça en fait qui fait défaut. On a la solution technique, mais les gens l'utilisent mal ou pas au bon moment. Enfin, comment vous avez fait en fait? Alors, on a expliqué donc, le système à tous les enseignants. Et puis, donc, on leur a montré comment faire fonctionner donc, les installations. Et bien sûr, de bien anticiper donc, les rayonnements du soleil hein, quand le soleil arrive. Les enseignants, en fait, ils sont vraiment convaincus par cette solution. Ils nous demandent même des informations techniques pour pouvoir éventuellement le développer chez eux et donc ou le donner à des connaissances. Mais c'est vrai qu'il faut bien l'expliquer. Donc on a tourné dans toutes les écoles avec nos collègues. Et comme c'est un plan en fait général, en fait tous les enseignants ont communiqué entre eux par rapport à ces stores. Donc chacun attend son tour, à savoir quand est-ce qu'il sera installé. Et puis tout le monde s'est bien transmis en fait les informations d'utilisation. Vous avez parlé tout à l'heure d'un écart de 10 degrés du coup grâce au store. Est-ce que vous savez du coup jusqu'à combien pouvaient monter les températures à l'intérieur de cette même école sans les stores? Ouais, sans les stores, on est à plus de 32 degrés à l'intérieur. Avec des stores classiques vénitiens. Enfin, équipés quand même de stores. Hein.
Oui, j'aurais aimé savoir la durée de vie du produit. Alors, dans nos fiches FDES, on parle d'une durée de vie de 15 ans, sachant qu'en fait, tout va dépendre du type d'application de store, parce que typiquement en extérieur, avec un système de store zip, la toile va pouvoir durer beaucoup plus longtemps que si elle est soumise typiquement à l'arrachement, au vent, des choses comme ça. En intérieur, on peut même aller bien au-delà. Oui, j'ai une question sur l'esthétique. Tout à l'heure, sur vos photos, on a l'impression que le coffret de store sont très fins. C'est quoi les dimensions pour, par exemple, d'1 mètre de hauteur? Alors, en général, ça va dépendre des fabricants de store. De manière générale, sur du store zip, on peut faire du 6 mètres par 3 ou du 3 par 6. Après, pour ça, en général, je vous préconiserais peut-être de venir nous voir sur le stand, parce qu'on a justement le fabricant de store qui a réalisé ce projet, qui est présent avec nous. Donc, il pourra vous donner beaucoup plus de détails que moi. Il sera mieux qualifié que moi, en tout cas. Merci. Est-ce que vous n'avez pas de problème sur la maintenance sur les jeux de cours et particulièrement les ballons? Non, pas spécifiquement, en fait, tout simplement parce que donc l'étoile, on est sur de la fibre de verre qui est enduite de PVC, donc on est sur un matériau qui est ultra résistant. Là où il peut y avoir un impact, c'est si la toile est pliée. Sauf que pour plier une toile sur un store zip, c'est impossible. Donc non, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là, sur la durée. Est-ce que vous avez eu des problèmes de gestion de l'obscurité, notamment avec l'utilisation de tableaux numériques? J'ai pas entendu. Ouais. Dans les tableaux numériques, non, pour l'instant, personne ne nous a fait ce retour-là. Donc, on a le tableau numérique, il est pas en face des fenêtres, il est sur les côtés. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Ouais. Il y a suffisamment d'ombrage pour que le tableau fonctionne. Moi, c'est au niveau de la maintenance, parce que le moteur est à l'extérieur, on applique. Est-ce qu'il y a vous avez un marché de maintenance, enfin vous le faites en interne, ça se passe comment en fait au niveau des moteurs Donc là, c'est une première installation, mais effectivement, nous, on a des bails d'entretien. Donc avec des mainteneurs, et puis effectivement on va les incorporer dans notre bail général. Et donc vous avez vu, on peut venir directement par les cours d'école, mais effectivement on va les intégrer dans notre bail général de maintenance de store extérieur. Parce qu'on a un bail général pour tous les types de stores en fait sur l'ensemble de la ville. Alors, je crois qu'il va y avoir une dernière question. Et après, si vous voulez, on discutera un peu plus loin. J'avais juste une question pour... est-ce que vous n'aviez pas pensé à mettre une sonde sur les façades pour que les stores puissent être pilotés de manière plus automatique en fonction de l'éclairage? Alors oui, je l'ai expliqué. En fait, le système il est possiblement pilotable. Il suffit effectivement, ce que vous dites, rajouter des sondes et puis un système qui le pilote complètement. Mais là, on avait choisi de laisser aux équipes enseignantes la maîtrise en fait de leur confort et de baisser, d'ouvrir pour qu'ils soient totalement, que ce soit pas intrusif pour eux, quoi, en fait. On vous remercie. On se tient à votre disposition juste derrière. Merci. Merci à tous. Merci Dominique.